autant ils ont un langage extrêmement structuré, les juristes, autant vous posez la même question à 3 juristes, ils n'ont pas la même réponse. Donc c'est assez compliqué de valider la qualité des réponses, mais on y travaille. On a fait beaucoup d'apprentissage sur le choix du LLM, le choix du LLM pour qu'il soit pertinent dans les réponses et aussi pour qu'il soit stable. C'est-à-dire que typiquement on était parti sur un Mistral 822B. 822B, il faut 4 GPU H100 pour que ça fonctionne. Trouver 4 GPU H100 en ce moment, c'est un peu compliqué. Vous n'en trouverez pas sur Azure en France. Ils vont vous dire vous pouvez en prendre, mais pas en France. C'est pas tellement le modèle qu'on avait choisi au départ. Donc on a changé de modèle. On est passé sur d'autres LLM. En tout cas, on fait plein d'apprentissages et notre objectif, c'est de venir voir nos clients avec une conviction demain. C'est-à-dire de dire, on n'est pas là pour vous dire que c'est parfait, on est là pour vous dire voilà comment ça fonctionne et dans quelles conditions ça fonctionne, c'est efficace. Et l'autre apprentissage, bien évidemment, ce n'est pas une surprise, c'est pas la peine de vous lancer dans l'IA s'il n'y a pas de knowledge management. Et le coût du knowledge management n'est pas moindre à celui de l'IA. Le dernier élément qu'on attend du REC, c'est effectivement d'être capable d'imaginer est-ce qu'il y a un ROI à partir de là-dedans, ou est-ce qu'un technicien qui répond au téléphone, c'est moins de tokens qu'une IA, c'est possible. Et voilà, et bien sûr, dans ce que je disais, il faut intégrer tout ça à la chaîne de support, c'est-à-dire j'apporte de l'autonomie à l'utilisateur, il pose ses questions à son IA, la question ne lui a pas satisfait, en tout cas la réponse ne l'a pas satisfait, et bien on repasse sur la contact qu'on a vu au départ, le bot lui repasse la communication à un technicien en chat qui va prendre le relais et on repart sur un circuit traditionnel, l'objectif étant évidemment d'enlever les 10, 20, 30, combien % de questions qui vont permettre de faire une économie et de financer le modèle. Et en plus de fonctionner à toute heure du jour et de la nuit, ce qui n'est pas toujours le cas d'un service desk, pas les mêmes coûts. Ça c'est un peu plus anecdotique, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé celui-là.